on se retrouve pour l'épisode 10 déjà de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Wagwan. Alors cet épisode va mettre en scène la confrontation donc de Megumi avec l'exorciste millénaire Lazy Star et son crew. Donc on va avoir droit à un épisode qui passe assez vite avec l'explication de Megumi et de son plan qu'il a entrepris avec Yuji pour récupérer les points, pour ajouter des nouvelles règles. Lazy Star va donc comprendre l'attitude de Megumi jusque là. On va voir l'introduction également de Takaba, donc qui nous avait déjà été présenté quelques épisodes auparavant. Mais là on va le voir entrer en scène, qui va nous permettre d'avoir un duo assez insolite avec Megumi. Un épisode qui n'est pas forcément le mieux rythmé, le plus exceptionnel, le plus extravagant depuis le début de la saison, mais il était quand même pas mal, il était quand même cool, avec des moments assez sympathiques. Les dessins qui parfois pouvaient laisser à désirer, mais l'animation est toujours au rendez-vous. Donc comme je disais plus tôt, on a Megumi donc, qui va expliquer à Lazy Star que son plan était donc d'ajouter une règle pour pouvoir transférer des points. Les négociations vont donc mal se conclure, et Lazy Star va déclarer qu'elles sont terminées. Là, tout de suite, le combat va commencer. Les alliés de Lazy Star vont commencer à attaquer Megumi de part et d'autre, dans tous les sens, des attaques à distance, explosifs, au corps à corps. Et tout ça, ça va nous permettre de voir que Megumi, il s'en sort extrêmement bien dans des situations complexes, dans des situations où très peu de combattants en fait peuvent gérer ça. Il s'en sort extrêmement bien de par sa maîtrise des 10 ombres et en même temps par le fait qu'il est très fort au corps à corps pour un exorciste qui utilise donc des familiers. Sukuna l'avait donc relevé dans l'épisode 1 ou 2, je ne me rappelle plus, de la saison 1, où il s'était rendu compte que Megumi, il envoie au corps à corps malgré qu'il soit un invocateur entre guillemets, quelqu'un qui se bat avec des familiers, il est très bon corps à corps. Donc c'est ça qui va lui permettre de tenir tête à plusieurs adversaires à la fois. Un qui envoie des explosions avec les différentes parties de son corps. En plus de ça, il maîtrise un sort d'inversion, donc c'est pas n'importe quoi. Il peut faire tout péter à volonté. Le mec c'est Deidara. L'explosion est un art. Ça sert à quoi d'avoir un scénario crédible quand on a des explosions? Il a vraiment dégagé cette vibe là en tout cas. Je sais pas pourquoi les personnages dans les animés, mangas, dès qu'ils ont un pouvoir d'explosion, c'est toujours des malades. C'est toujours des fous, des mecs un peu excentriques. Bakugo, Deidara, lui... Un autre qui a des sortes de griffes, j'ai pas trop compris c'était quoi son sort, ses pouvoirs. Bon, il va vite se faire terminer, donc c'est pas bien grave. Et la fille en même temps, avec sa queue de cheval qui peut planter comme une sorte d'abeille, qui va nous faire, je vais éviter les gros mots, mais franchement elle nous a saoulés. Avec ses histoires d'amour, ses histoires de protège-moi, de fais attention à moi, dis-moi que tu m'aimes, et tu l'as ramené dans un bourbier. Et maintenant t'assumes pas, un vrai comportement de tismé. Va attraper pas ma veste, je rigole. Donc là, on a Megumi qui arrive à s'en sortir malgré les différents adversaires. Et là, pendant sa confrontation avec un des combattants, il va voir le familier Kogane qui va apparaître et va leur dire qu'une nouvelle règle a été ajoutée. La règle est donc le transfert de points. Et là, Megumi, il le dit pas explicitement, mais on comprend qu'il s'est rendu compte que Yuji a accompli sa mission. Il a capté que Yuji a accompli sa mission et donc là, il va lock-in direct. On le voit attaquer, mettre la pression, commencer à utiliser plusieurs familiers en même temps, à utiliser des coups potentiellement mortels. Il rigole pas du tout, il veut en finir. Il va réussir à se débarrasser d'un des adversaires, il va totalement l'arracher, il va lui mettre des coups de sabre dans la tête, il va l'exploser sur un toit et ensuite il va le finir au sabre. En plein visage, il l'a terminé. Il a vraiment dégagé une sensation d'assassin froid, de ninja. Je sais pas si vous avez ressenti comme moi, mais Megumi, j'ai vraiment aimé sa prestation là. Même si plus tard dans l'épisode, on va le sentir très en difficulté, bah, ça fait plaisir de le voir comme ça. De voir qu'il est capable de sortir les doigts un petit peu et d'offrir des prestations quand il y a besoin d'être concentré, quand il y a besoin d'envoyer le pâté, il peut le faire. Donc là, il va être confronté aux deux plus puissants a priori de ce groupe. Et il va être un petit peu dans la mouise parce qu'il a été blessé plus tôt dans la confrontation par une explosion. Donc il est déjà affaibli, il a déjà utilisé ses familiers de manière assez conséquente. Et là, il va se prendre une attaque surprise. On sent
que sans l'apparition de notre gars Takaba, donc, qui va arriver pour le sauver, c'était peut-être foutu pour lui, parce que la tête qu'il a fait là, c'était pas anodin. En tout cas, Takaba arrive. Je sais qu'il n'était pas aussi populaire qu'Iguruma, mais en tout cas, moi, je l'attendais quand même. C'est un excellent personnage, il est très drôle, en tout cas dans le manga. Là, dans l'anime, dans l'épisode d'aujourd'hui, ça a laissé un peu à désirer par moments, mais le meilleur est à venir avec lui en tout cas, faites-moi confiance. Il va faire 2-3 petites blagues, un humour très japonais. Donc si certains, vous avez trouvé ça un peu bizarre, un peu déplacé, ben, c'est l'humour japonais, il est comme ça, ils sont beaucoup sur ce genre de choses, hein, vous savez. Des trucs comme ça, des trucs un petit peu, voilà, un peu de beauf qu'on dirait ici. Mais c'est leur humour, c'est comme ça plaît pas, ça dépend du public. En tout cas, Takaba est là. Ils vont donc se séparer en deux. Takaba va prendre l'adversaire qui fait les explosions et Megumi va se prendre Lazy Star. Et là commence une course-poursuite entre Megumi et Lazy Star. Megumi va lui mettre une grosse pression avec tous ses familiers, avec différentes utilisations. Et on voit que Lazy Star est très habile. Donc il a l'air d'être très fort physiquement, ou du moins d'avoir une grosse énergie occulte pour pouvoir faire les exploits physiques, les prouesses qu'il réalise pour échapper à des techniques de zone assez rapides comme Megumi lui envoie. Et on finit par comprendre son pouvoir qui est des tickets de caisse. Donc le mec, c'est un caissier. Non, plus sérieusement, il peut matérialiser donc des tickets de caisse. On peut se dire c'est un peu bizarre, c'est un peu louche, c'est gaze. Mais si tu réfléchis bien, avec du Battle IQ, j'en ai parlé dans la review précédente, ce combat-là va être exclusivement centré sur le Battle IQ. Il n'y a pas d'affaire de gros sorts, de grosses techniques qui va tout péter, qui va tout tanker. Non, 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 non. Là, ça va être vraiment du Battle IQ entre ces deux personnages-là. Là, Megumi sent qu'il est affaibli, qu'il est fatigué. Lazy Star, de son côté, a réussi à se soigner, donc comme un centre d'aversion, grâce à ses tickets de caisse, en utilisant un spa, une sorte de salon de massage avec des huiles essentielles, etc. Ben, ça c'est l'intelligence du combat, typiquement. Même si le pouvoir de base semble louche, semble inutile, avec une bonne utilisation, ça me rappelle un peu Doflamingo, pour quelque chose de plus commun, qui parle à plus de personnes, des pouvoirs de fil, si tu réfléchis bien, tu peux les exploiter au maximum et tu peux en faire quelque chose de très bien. C'est ce qu'il fait avec ses tickets. Donc là, la tendance va s'inverser et Megumi va prendre la fuite. Ou du moins, prendre la fuite, c'est pas exactement le bon terme. Il va plutôt changer d'arène. Il va chercher un gymnase ou au moins un lieu clos. On va comprendre à la fin de l'épisode pourquoi il cherchait ça. Donc Lazy arrive à retrouver Megumi donc dans un gymnase et il va commencer à le monter en l'air. Faut être honnête les gars. Il va lui envoyer 2 camions dans la gueule, il va lui envoyer des vases dans le crâne. Il va lui mettre des patates, il va lui envoyer des débris à tout va, on dirait Fujitora le gars. Megumi, il se défend comme il peut, il se prend pas de coup fatal, mais il prend vraiment cher. Il arrive bloqué contre un mur et à un moment, Lazy croit qu'il est en posture de terminer le combat en quelque sorte. Il s'approche avec beaucoup d'assurance et la Potential Man va nous montrer pourquoi on l'appelle comme ça. Donc Megumi va lancer son extension de territoire. Lazy pensait qu'il bluffait, et ben non, nous en tout cas on était au courant qu'il était capable de le faire même si elle était incomplète, mais là, grâce aux barrières, entre guillemets, au mur du gymnase, Megumi peut s'en servir pour créer une barrière dans son territoire, pour le compléter. Megumi va donc lancer son extension de territoire, Lazy a été pris dedans, a priori, ça va être compliqué pour lui à gérer si Megumi arrive à associer un sort à sa barrière, s'il arrive à associer toutes ces techniques. On a vu qu'il pouvait matérialiser les 10 ombres à volonté, qu'il pouvait apparaître, disparaître dans tous les sens. Si Megumi arrive à exploiter ça à fond, ça va être très compliqué pour Lazy. L'extension du territoire, encore une fois, depuis le dernier épisode, depuis celui d'avant encore, on en parle, c'est vraiment un atout majeur pour un exorciste. À tel point que Lazy ne croyait pas que Megumi puisse maîtriser cela. Donc cet épisode va se conclure là-dessus. C'était pas un épisode où il y avait beaucoup de choses à dire. Il était quand même intéressant. Le prochain va être beaucoup plus intense. On va avoir un magnifique combat de Megumi. Encore une fois, profitez-en parce que ça va pas être le dernier, mais il n'y en aura pas des masses après ça. C'est pas un spoil, c'est pour pas que vous soyez déçus ensuite. Encore une fois, pour parler de l'animation, elle est toujours bonne. La mise en scène très cinématique. Les dessins qui parfois ont régressé sur cet épisode. Je pense que c'est parce qu'ils vont mettre le pâté sur celui d'après qu'ils vont y aller totalement
en roue libre. Au niveau de Megumi, bah, ça fait quand même plaisir de le voir à l'action, de voir utiliser ses techniques, de voir sa polyvalence grâce aux 10 ombres. Il permet beaucoup de choses et en fonction de quel type de combattant tu es, il peut s'adapter à tout genre de situation. En parallèle de Yuji, on le voit très en difficulté, où on sent que ça peut basculer à tout moment, qu'il peut perdre, qu'il peut potentiellement être blessé gravement. Là où pour Yuji, on n'avait pas vraiment cette crainte-là. On voyait que Kuruma était très fort, mais on n'a jamais vraiment eu très peur pour Yuji. Là, pour Megumi, c'est un peu chaud, c'est un peu compliqué. Souvent, il passe sur un fil, il s'en sort in extremis. À voir comment ça va se passer pour la suite du combat. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Est-ce qu'il y aura un intervenant extérieur? Qu'en est-il de Takaba? Quels sont vraiment ses pouvoirs? Parce que lui aussi, il a l'air puissant. Il a des capacités physiques assez hors normes, pour être honnête. Et qu'en est-il des autres, encore une fois, les autres colonies, avec Yuta, avec Akari, avec Maki, et j'en passe. On espère voir, encore une fois, Megumi y aller à fond, nous sortir un territoire sensationnel, nous sortir une masterclass, nous montrer pourquoi il mérite le titre de Potential Man. Et on se dit à la prochaine, montez dans Jujutsu Kaisen, parce que c'est incroyable.